Bonjour, qui est Saint Jacob, patriarche, petit-fils d'Abraham, fils d'Isaac, celui qu'on appelle en français Saint Jacques le patriarche. Qui est-il? Eh bien, je voudrais raconter dans cette vidéo sa vie. Sa vie, elle est très profonde. C'est quelque chose de grand quand on compare à la vie d'Isaac, qui est entre deux figures immenses de l'Ancien Testament, et qui lui est un homme presque effacé. Alors certains diront, mais pourquoi l'appelle-t-il Saint Jacob? Ce n'est pas un saint catholique. En réalité, c'est Jésus qui manifeste qu'il est au paradis. Lorsqu'à un moment donné, face à des Sadducéens, ceux qui niaient la résurrection, il leur dit, pour leur répondre, de qui Dieu est-il Dieu? Comment l'est-il appelé dans l'Écriture? Il est appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Eh bien ce Dieu, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et ça leur ferma la bouche. En réalité, nous savons par la révélation qu'au moment où Jésus dit ces paroles, donc vers l'an 30 avant Jésus-Christ, Jacob, il est dans un lieu provisoire, il n'a pas encore la vision béatifique. Il est avec Abraham, son grand-père, avec Isaac, son père, dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham, un lieu où règne la grâce et la joie, parce qu'on le sait depuis longtemps, quel est le cœur de Dieu, quelle va être l'action de Dieu pour sauver les hommes. Et donc on l'attend avec joie dans ce lieu. Ils ne sont pas encore au paradis, c'est-à-dire dans la vision béatifique. On peut dire que Jacob y est entré le vendredi saint de l'an 33, lorsque Jésus, ayant tout accompli, ayant manifesté aux hommes le cœur du Père par sa passion, par son immense humilité, lui qui pouvait anéantir ceux qui le tuaient et qui ne le fit pas, lorsque son âme descendit dans le sein d'Abraham, qui est un des enfers, un des lieux inférieurs, eh bien, aussitôt, il ouvrit à Jacob la vision de son essence infinie. Ça veut dire que Jacob ne vit pas que son âme humaine, il vit en même temps sa divinité, face à face. Et ce fut un bouleversement que ce vendredi saint de l'an 33. Donc, Jacob est un saint, et on peut le prier comme catholique. Il a même une fête, un jour de fête dans l'année liturgique. Et il faut maintenant raconter sa vie. Elle est très intéressante, parce que d'abord elle nous donne de l'espoir. Jacob est un saint qui a eu des défauts d'un homme, un homme qui vivait à l'âge du bronze, donc à une période particulièrement barbare de l'humanité, où il y avait encore des sacrifices humains, où, quand on prenait des villes, on massacrait tous les habitants pour piller leurs biens. Et lui, dans ce monde de ténèbres, était comme une étoile de justice, mais avec ses défauts et ses ruses et ses petites mesquineries. Et je vais raconter les choses telles que le raconte la Bible, mais tout de même avec l'éclairage que donne Jésus. Parce que pour le texte littéral, pour les gens qui le lisaient à l'époque de Jacob, eh bien, il paraît d'une extrême sainteté. Évidemment, en comparaison avec Jésus, en qui on n'a trouvé jamais aucun péché, il paraît avec des limites. Alors d'abord, il faut raconter sa naissance. Déjà, c'est une naissance miraculeuse, avec des prophéties qui arrivent à sa mère, comme il en arrive pour ceux qui seront de grands prophètes. En effet, sa mère, Rebecca, une très belle jeune femme, que son père Isaac a eue comme épouse de par l'initiative de son père Abraham, qui envoya un serviteur la chercher parce que Isaac venait de perdre sa mère et il était rentré dans une dépression. Il n'avait plus envie de vivre. Et donc Abraham décida à 40 ans de lui trouver une épouse dans la maison de son père. Et ce fut Rebecca. Rebecca, que le serviteur reconnut parce qu'il avait demandé à Dieu un signe. La jeune fille à qui je demanderai à boire au puits et qui dira « Bois, mon Seigneur, et je donnerai aussi à boire à tes animaux, à tes chameaux. Ce sera celle que tu me désignes. » Et c'était Rebecca. Il la ramenait à la maison. Elle était belle et Isaac se consola de la mort de sa mère dans les bras de son épouse. Mais malheureusement, le malheur frappa très vite parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Rebecca se révéla stérile pendant un certain temps. Et donc, Isaac supplia le Dieu de son père Abraham. Il le supplia
de lui donner un enfant maintenant, de ne pas attendre, comme il avait fait pour son père, qui n'eut un enfant qu'à l'âge de 100 ans. Et c'est ce qui se passa. Rebecca se trouva enceinte. Mais voilà que l'enfant en elle se mit à donner des coups de pied tellement violents qu'elle se découragea et qu'elle commença à se dire « Si c'est ça être enceinte, autant renoncer ». Alors Dieu lui apparut en rêve et lui expliqua ce qu'il se passait. Et il lui dit « Dans ton sein, 2 peuples sont en guerre, 2 frères. Et tu le verras. L'aîné sera dominé par le cadet. Le cadet sera plus grand que l'aîné. » C'est ça, le signe qu'elle reçut, profondément, et elle y crut. J'ai dit souvent, dans les vies de saints, dans quelqu'un qui aura un grand rôle, par exemple dans l'Église, on témoigne de choses analogues. L'ange du Seigneur donne à la maman un rêve de ce même genre. Par exemple pour saint Dominique, qui voit en rêve un chien grandiose qui aboie. Domini Canes, le chien du Seigneur, et ce sera le fondateur des Dominicains. Et ce n'est pas le seul. Toujours est-il que, lorsque vint le moment où elle accoucha, eh bien, il se présenta d'abord un grand garçon qui sortit le premier. Il était roux, il était couvert de poils. Et elle l'appela Ésaü. Et son petit frère qui suivait derrière tenait dans sa main le talon d'Ésaü. Et il sortit ensuite. Il était plus fin, il n'était pas poilu. Et elle l'appela Jacob. Rebecca, qui est un peu à l'image, quelque part ici, de la Vierge Marie, se souvint toute sa vie de ce rêve qui lui avait été donné concernant Jacob. Et donc, elle observa ses enfants, qu'elle éleva de la même façon, tous les deux, en les aimant. Mais Ésaü développa très vite un caractère fort, indépendant. Ce fut un coureur de brousse. Il courait, il allait dans la nature, il chassait des animaux. Il en ramenait de plus en plus gros, qu'il donnait à son père, Isaac, à manger, parce qu'il faisait la cuisine, et son père se régalait de ses chasses, si bien que Isaac se mit à préférer Ésaü. C'était vraiment un homme dont il était fier, un homme viril, quelqu'un vraiment de bien. Tandis que Jacob, lui, il était tranquille, il vivait souvent sous la tente, il était avec les femmes, il apprenait à cuisiner, il ne faisait pas d'histoire. Et donc Rebecca préféra son petit Jacob. Elle sentit en lui cette finesse de cœur particulière, et donc elle l'aima beaucoup plus. C'étaient des enfants qui faisaient des bêtises, qui jouaient comme tous les autres enfants. Toujours est-il qu'un jour, Ésaü partit à la chasse. Ce fut une grande chasse qui le prit toute la journée, et il revint le soir épuisé. Pendant ce temps, Jacob était resté au camp, et il avait fait une soupe très bonne avec des lentilles, dont l'odeur se répandait dans tout le camp. Lorsque Ésaü sentit cette odeur, il vint vers son frère et lui dit « Donne-moi de cette soupe, je meurs de faim et de soif, donne-la-moi vite !» Et Jacob lui répondit « D'accord, d'accord, mais avant, tu me vends ton droit d'aînesse, et alors tu auras de la soupe. » C'était peut-être une blague d'enfant. Toujours est-il que Ésaü accepta. Il lui vendit son droit d'aînesse, et donc Jacob lui donna de la soupe. En réalité, le père ne prit pas ça à conséquence, mais Rebecca, elle nota ce fait. Comment Ésaü avait quelque part, étant enfant, méprisé son droit d'aînesse, pourtant qui lui revenait de droit. Ce qui est certain, c'est que ce comportement des parents, chacun ayant sa préférence sur les enfants, eh bien, faisait qu'ils étaient très souvent en conflit. Ça veut dire que c'était des frères qui s'engueulaient, on peut le dire, comme chien et chat. Ce n'étaient pas des frères très unis. Et ils grandirent ensemble, comme ça, sous la tutelle du père, le père qui vivait très longtemps, mais qui tout de même était atteint de plus en plus par les handicaps de l'âge, et en particulier par une maladie des yeux, qui fait qu'il devint presque aveugle. À un moment donné, sentant que peut-être il allait partir, il se dit « Il faut que je transmette maintenant la bénédiction que m'a donnée mon père Abraham, à mon fils aîné. Il faut que je lui transmette, c'est important. » Et donc, il appela Ésaü et il lui dit « Mon fils, pars à la chasse, prends ton temps, ramène-moi un gibier. Prépare-moi le gibier, cuisine-le comme j'aime. Donne-le-moi à manger. Et lorsque j'aurai bien mangé, que je serai repu et plein de joie, alors viens et je te bénirai et je te transmettrai la bénédiction de notre père Abraham.
et Ésaü partit pour la chasse. Mais Rebecca avait entendu ce que Isaac avait dit à son fils Ésaü. Et donc, vite, vite, elle alla trouver son fils préféré, Jacob, et elle lui raconta, et elle lui dit, « Vite, suis mon conseil, voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller tuer deux bêtes du troupeau, des chèvres par exemple, hein, et je vais les préparer comme ton père aime. Et toi, tu te feras passer pour ton frère, et tu iras lui porter la nourriture, et comme ça tu recevras sa bénédiction. » Mais Jacob répondit à sa mère, « Mais ça va pas, on n'est pas du tout pareil. Il va nous reconnaître tout de suite, mon frère est complètement velu. Je vais hériter en faisant ce mensonge-là de sa malédiction, et ce sera pire que bien. » Alors Rebecca lui répondit, « Ne t'inquiète pas, mon fils, s'il y a malédiction, je la prendrai sur moi, fais ce que je te dis. » Et donc Jacob écouta sa mère, il prit deux bêtes du troupeau, il les tua, sa mère les prépara. Elle prit les peaux des chèvres et elle couvrit les avant-bras de son fils, mais aussi son cou et sa poitrine, où son père pourrait toucher pour reconnaître quel fils venait. Et ensuite, après l'avoir ainsi préparé, elle lui dit d'aller voir son père. Et Jacob y alla. Et il dit, mon père, ça y est, je t'amène ce que tu m'as commandé. » Et le père, qui entendait très bien, dit ceci, « Mais c'est la voix de Jacob, ce n'est pas la voix d'Ésaü. Viens ici que je t'embrasse, mon fils. » Et il sentit l'odeur des vêtements, parce que Jacob avait mis les vêtements de son frère. Et il toucha ses bras, et il sentit les poils, et aussi son cou, et il sentit les poils. Et il se fit cette réflexion. C'est l'odeur d'Ésaü, c'est le physique d'Ésaü. Et pourtant c'est la voix de Jacob. Bon, c'est comme ça. Et il se mit à manger. Et il se régala, et c'était très bon. Et lorsqu'il eut fini de manger, il prononça sur Jacob sa bénédiction. Et il le bénit ainsi. « Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ fertile que Yahvé a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et les gras terroirs, froment et vin en abondance. Que les peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois un maître pour tes frères, que se prosternent devant toi les fils de ta mère. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. » La bénédiction était complète, tout était dit, il lui avait tout donné. Un peu plus tard, Ésaü revint de la chasse, et il prépara sa prise, et il la fit cuisiner avec tout son zèle. Et ensuite il s'approcha de son père, en disant « Père, ça y est, j'ai préparé ce que tu m'as demandé, régale-toi, mange, et ensuite tu me béniras. » Isaac fut pris d'un tremblement. « Mais qui es-tu ? Ton frère est déjà venu. Ésaü est déjà venu, qui es-tu » Et il répondit « Mais je suis Ésaü, je suis ton fils aîné. » Alors Isaac comprit, et il dit à son fils « Ton frère s'est introduit près de moi par ruse, et il m'a tiré la bénédiction, il l'a eue, et il n'y a plus rien pour toi. » Ésaü fut pris d'un tremblement soudain. « Il n'y a plus rien pour moi, mais bénis-moi tout de même, bénis-moi tout de même. » Alors Isaac, prenant la parole, répondit à Ésaü, « Je l'ai établi ton maître, je lui ai donné tous ses frères comme serviteurs, je l'ai pourvu de froment et de vin. Que pourrais-je faire pour toi, mon fils ?» Et Ésaü dit à son père, « Est-ce donc ta seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac resta silencieux, et Ésaü pleura. Et ensuite, Ésaü développa une grande haine pour son frère, qui, une deuxième fois, lui avait, par ruse, tiré son droit d'aînesse. Si bien qu'il se dit à un moment donné, et il le dit même à ses amis, « Mon père est vieux, il ne tardera pas à mourir. Et quand il mourra, je tuerai mon frère Jacob, je le tuerai de mes mains. » Et la haine montait dans son cœur. Mais Rebecca entendit parler de ce projet de son fils Ésaü. Alors, elle appela son fils Jacob et elle le lui dit. Et elle lui dit, « Va dans la maison de mon frère Laban, retourne-y, prends-y le temps qu'il faut.
le temps que la colère de ton frère passe, parce que sinon il te tuera. Et si cela arrivait, je vous perdrais tous les deux en même temps. Jacob se décida donc, il fit donc ses bagages et il partit. Il partit tout seul, vers son oncle Laban, qui habitait très loin dans un autre pays. Quant à Ésaü, en regardant le comportement de son père, lui qui avait 40 ans et qui avait pris des femmes parmi les Philistines, parmi les habitants de Canaan, il se dit « Encore une ruse de mon frère. Il obéit à ma mère parce qu'il sait très bien que les épouses que j'ai prises déplaisent à mes parents. Et il se dit « Je vais plaire à mes parents, je vais aller prendre une épouse parmi la famille. » Et donc il trouva une fille d'Ismaël, son oncle, fils d'Abraham. Et il l'épousa, tout en gardant les autres épouses, si bien qu'il fut polygame. Cet événement qui est raconté de manière anodine en Genèse chapitre 27 à partir du verset 50, eh bien cet événement, il a sans doute au sens profond une grande signification. En effet, qu'on se souvienne que d'Abraham sortirent deux descendances, une qui devait être esclave, fils de l'esclave, et l'autre qui devait être fille de la femme libre, et qui fut d'ailleurs donnée à Abraham suite à une apparition de la Trinité. Eh bien, on peut dire qu'en épousant une fille d'Ismaël, Ésaü reprenait sur lui la prophétie. Il était la descendance en question, la descendance servante de Dieu, donc dans une relation qui aime Dieu mais comme un serviteur, tandis que Jacob devait être le symbole de l'autre alliance, l'alliance sainte, l'alliance dans l'amitié, cœur à cœur avec Dieu. On peut dire que c'est très important, parce qu'il y a là des prophéties. Dans la suite de l'histoire que je vais raconter, on y trouvera certainement l'annonce de ce qui se passera dans l'avenir. La réconciliation, par exemple, comme dit saint Paul, de la religion servante de Dieu, qu'est le judaïsme, avec la religion amie de Dieu, qu'est le christianisme. Mais aussi, encore peut-être plus important, la réconciliation finale de l'islam, qui se dit descendant d'Ismaël, religion de service de Dieu avec le christianisme. Et pourtant, Dieu sait comment ces deux frères, tout au long de leur histoire, se firent la guerre physique, mais aussi la guerre pour avoir davantage d'enfants, davantage de descendance. Isaac écouta le conseil de sa femme Rebecca et décida d'envoyer son fils pour chercher épouse dans la famille de Rebecca. Il bénit son fils et il l'envoya. Et Jacob partit seul, avec sans doute le cœur lourd, parce que lui, pourtant âgé de 40 ans aussi, quittait la maison de son père. Et il voyagea, et il arriva le soir à une étape. Et là, il tomba dans un profond sommeil. Et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu tomba sur lui, et il vit en songe quelque chose qui est devenu très célèbre, que je vais raconter maintenant, qui a une interprétation évidente à notre époque, mais qui ne fut pas si évident que ça à l'époque de Jacob. Il vit une échelle qui était posée sur la terre et qui montait vers le ciel. Et sur cette échelle, des anges qui montaient et qui descendaient. Et c'était un songe tellement fort, tellement redoutable, que lorsqu'il se réveilla, Jacob, il fut pris d'un véritable tremblement et dit « Mon Dieu, cette terre est un lieu où Dieu habite. » Il comprit aussi ce jour-là ce qu'on lui avait toujours raconté dans son enfance, les rêves que faisait Abraham. Je te donnerai cette terre, à toi et à ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Parce que, dans son rêve avec cette échelle, cela lui avait été redit, comme ça avait été dit aussi à son père, Isaac, à certains moments de sa vie. Alors, à l'endroit où il était, il dressa un autel, il versa de l'huile sur la pierre de l'autel. Quelle est la signification de ce rêve ? Nous le savons maintenant, à savoir, la terre n'est que le premier barreau d'une échelle. Je dirais un premier lieu où l'homme fait un stage, entre guillemets, un stage comme séparé de la vision de Dieu, ne sachant pas trop ce qu'il fait sur terre. En tout cas, à cette époque-là, les hommes ne le savaient pas. Pour nous qui avons reçu la révélation de Jésus-Christ, c'est évidemment plus facile. Et nous savons que l'échelle a d'autres barreaux, qui sont l'heure de la mort, qui sont
le purgatoire qui suit le jugement dernier, etc. De telle façon qu'au terme, un homme purifié, dont le cœur non seulement aime Dieu, mais aime son prochain, mais en plus dont le cœur est tout humble, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Cet homme entre dans le ciel, c'est-à-dire dans la vision béatifique, la vision face à face, sans intermédiaire, de Dieu dans sa vie intime, dans sa Trinité. Cette échelle, c'est finalement le chemin d'un homme vers l'autre monde. On peut dire que, au sens littéral, à cette époque-là, il est peu probable que les Hébreux comprirent, les descendants de Jacob comprirent ce que signifiait ce rêve. Moïse, qui est un descendant de Jacob, par exemple, eh bien, il pense que Dieu va donner à son peuple une terre sur terre, la terre promise, Canaan, cette fameuse terre où Jacob avait dressé son autel. Et il n'a pas l'idée d'enseigner que cette terre matérielle, avec ses grappes de raisin immenses, avec son blé à foison, n'est que le symbole d'une vie éternelle qui est dans l'autre monde, symbolisée par le ciel. Si bien que les disciples de Moïse, les Sadducéens, diront qu'il n'y a pas de vie après la mort. C'est plus tard, lorsque le peuple hébreu aura été déporté à Babylone, qu'il réfléchira de nouveau sur ces textes et qu'il comprendra, aidé ensuite par la philosophie grecque, que l'âme survit à la mort, qu'il y a une vie éternelle et un paradis préparé par Dieu dans l'autre monde. Et c'est ce que Jésus confirmera, évidemment, en détail. Toujours est-il que Jacob, toujours seul dans cette campagne avec ce songe bouleversant, fit à Dieu un vœu, en disant « Je pars, et si un jour je reviens sain et sauf, si le Dieu de mon père, Isaac, et le Dieu de mon grand-père Jacob me protègent, alors je le jure, à cet endroit-là où j'ai dressé cette pierre, je construirai une maison pour Dieu. Et ce Dieu sera mon Dieu à jamais, et je ferai la dîme, c'est-à-dire 10% de tous mes revenus à Dieu, toute ma vie. » Ce vœu, quand nous aurions tous pu formuler dans un moment de détresse, indique à quel point, je dirais, le pauvre Jacob était perdu. Alors il reprit son chemin, vers le village où habitait son oncle Laban. Et il arriva près d'un puits, et il y avait là 3 troupeaux, et des bergers. Et il s'approcha des bergers. Et il demanda vers quel lieu il était, et s'il connaissait Laban. Et ils répondirent « Oui, nous connaissons Laban, tu es près de la ville où il habite. » Et d'ailleurs, regarde, là-bas, le troupeau qui arrive, c'est sa fille Rachel qui est en train de l'amener. Jacob vit cette jeune fille qui arrivait avec le troupeau. Pourtant, c'était en plein midi, il n'était pas l'heure d'abreuver le troupeau. Alors, il prit l'initiative, il roula la pierre qui était par-dessus le puits et il l'aida à abreuver son troupeau. C'était une jeune fille très belle. Alors, il l'embrassa et il pleura. On peut dire qu'on a ici raconté dans la Bible non seulement la détresse d'un homme perdu comme ça, mais le premier amour qui naît, le premier coup de foudre qui naît comme ça, très fort. Il l'aima de tout son cœur. Et ensuite, il lui raconta qui il était, qu'il était le fils d'Isaac, qu'il était le fils de Rebecca, la sœur de son père, qu'il était donc son cousin. Et aussitôt Rachel courut à la maison de son père pour prévenir son père. Et son père lui aussi sortit de la maison et courut vers Jacob. Et il l'embrassa, et il le couvrit de baisers, et il l'introduisit dans sa maison. Et là, il le consola, il le nourrit, il le requinqua, si on peut dire. Toujours est-il qu'il resta comme ça 1 mois chez lui. Il faut se souvenir de qui est Laban. Laban, c'est un homme qui a eu déjà un rôle dans cette histoire. On peut dire que c'est le frère de Rebecca, et lorsque le serviteur d'Abraham arriva et mit aux oreilles de Rebecca des boucles en or et à son bras un bracelet en or, et qu'il vit que cet homme était riche, il fut tout de suite intéressé, et qu'il encouragea le mariage d'Isaac avec sa sœur Rebecca. Laban, ce qui le caractérise, c'est son caractère intéressé. Il sait ce que vaut l'argent. Et donc, au bout d'1 mois, il finit par dire à Jacob, « Certes, tu es la chair de ma chair, tu es ma famille, mais resteras-tu ici, dans ma maison, à rien faire, sans payer de ton travail? Donc tu travailleras. Indique-moi, qu'est-ce que tu veux comme salaire ?»
Alors Jacob dit à Laban, « Tu as deux filles. Il y a Léa, qui est l'aînée, et il y a Rachel, qui est la cadette. Alors voilà ce que je te propose. Je travaillerai 7 années pour toi, gratuitement, et tu me donneras Rachel comme épouse. » Et Laban calcula dans sa tête et se dit, c'est une excellente affaire. Donner ma fille Rachel à quelqu'un de ma parenté, c'est tout de même mieux que de la donner à un étranger. Et donc il accepta. Et Jacob se mit à travailler pour lui. Et les 7 années passèrent, comme si c'était un seul jour, parce qu'il aimait Rachel, il l'aimait de tout son cœur. Mais il se passa aussi ceci, c'est que son travail fut béni par Dieu. Et son travail produisit des richesses incomparables. Et ça, Laban, il le vit. Lorsque les 7 années furent passées, évidemment, Jacob alla voir son beau-père et lui dit « Donne-moi maintenant Rachel comme épouse, j'ai travaillé pour toi 7 ans. » Et Laban dit « Pas de problème, je te la donnerai comme épouse, tu l'as méritée. » Et donc, il lui apporta le soir. Elle était voilée, elle avait le visage caché. Et lorsque arriva la nuit, eh bien enfin, il put la voir dans sa tente et l'embrasser et la connaître. Le lendemain arriva, plein de joie de ce qui s'était passé. Et voilà que, lorsque la lumière se fit, c'était Léa. Ce n'était pas Rachel, c'était Léa que Laban avait mis dans son lit. Alors, Jacob, surpris et en colère, alla voir son beau-père et lui dit « Mais moi je t'avais demandé Rachel et tu m'as mis Léa dans mon lit. » Et le beau-père lui répondit « Il n'est pas dans la coutume de la famille que la fille aînée ne se marie pas avant que ne soit mariée sa cadette. Mais tu auras Rachel aussi, tu l'auras comme épouse, mais il faudra que tu travailles 7 années pour moi. » Et Jacob accepta. Et c'est ainsi qu'il se retrouva polygame, mais contre sa volonté, on peut le dire en l'occurrence. Et cette polygamie, elle est très intéressante à observer, parce qu'elle manifeste à quel point c'est quelque chose d'impossible, comme le disent les femmes musulmanes. Vous êtes censés aimer exactement de la même façon, chacune de vos femmes, mais c'est impossible. Et là, ce fut impossible. En effet, Léa, certes, elle était féconde, elle lui donnait des enfants, mais il l'aimait moins. Quant à Rachel, il l'aimait de tout son cœur, elle était la femme de sa vie, mais elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Si bien que Léa était malheureuse parce qu'elle se sentait moins aimée, tandis que Rachel voulait presque mourir parce qu'elle priait Dieu et qu'elle n'arrivait pas à donner d'enfants à son mari. Léa avait eu 4 enfants, 4 garçons qu'elle avait donnés à Jacob, si bien qu'un jour, n'en pouvant plus, Rachel alla vers son mari et lui dit « Donne-moi un enfant ou je meurs !» Et le pauvre Jacob lui répondit « Mais qu'est-ce que j'y peux? Est-ce que je suis Dieu pour pouvoir faire des enfants ?» Alors Rachel, eh bien, elle eut une idée, comme en avait eu Abraham jadis. Et donc elle dit « Voilà, tu iras avec ma servante Zilpa, et puis elle aura un enfant, et cet enfant sera notre enfant, l'enfant de ma chair. » Et Jacob accepta. Et c'est ainsi que, pour une autre fois, eh bien, il y eut une mère porteuse dans la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est ainsi que Bila, j'avais dit Zilpa, mais c'est Bila, servante de Rachel, donna plusieurs enfants à Jacob, si bien que Léa, qui avait cessé d'avoir des enfants, elle aussi conçut de la jalousie, et elle finit par donner Zilpa à Jacob pour avoir des enfants en plus par sa servante. Et Jacob accepta, et c'est ainsi qu'il naquit par Zilpa d'autres fils à Jacob. Bref, c'était une véritable douleur, c'est-à-dire ce conflit entre sœurs, dont Rachel, qui n'arrivait pas à avoir d'enfants, était une véritable problématique dans la famille. Il y eut même des scènes terribles. À un moment donné, un des fils de Léa lui ramena des pommes d'amour d'un champ, et en donna à manger à sa maman Léa. Rachel demanda à Léa « Donne-moi des pommes d'amour que t'a ramené ton fils. » Et Léa lui répondit « Comment ça? Tu m'as déjà pris mon mari, je te donnerai des pommes d'amour. » Alors Rachel lui dit « Eh bien, donne-moi, et en échange, je dirai à Jacob qu'il peut dormir avec toi cette nuit. » Et c'est ainsi que Jacob, cette nuit, coucha avec sa femme Léa, qui conçut un 5e fils et qui le donna à son mari. Ensuite, elle lui donna un 6e fils, et enfin, une petite fille qu'elle appela Dina.
C'est après la naissance de Dina que Dieu se souvint de Rachel. Et lorsqu'elle dormit avec son mari, elle tomba à son tour enceinte. Et enfin, elle put lui donner un fils, qu'elle appela Joseph. Joseph qui signifie que Dieu me donne un second fils. Et c'est ainsi que Rachel, véritablement, enfin, trouva un petit peu la paix. Et c'est ainsi que Jacob eut une fécondité extraordinaire. 11 fils et une fille. C'est vraiment une grande famille. Et les 7 années qu'il devait passer, donc avec Laban pour payer le salaire de son mariage avec Rachel, passèrent. Si bien qu'à un moment donné, Jacob décida d'aller voir son beau-père et lui dit « Laisse-moi maintenant partir avec la famille que Dieu m'a donnée. Laisse-moi partir. » Et Laban, qui était évidemment toujours très intéressé, répondit « Je sais, par des songes, que tout ce que tu as entrepris, c'est Dieu qui te l'a donné. Reste donc auprès de moi, et le salaire que tu veux, je te le donnerai. » Jacob répondit à Laban « Tu n'avais presque rien, et depuis que je travaille pour toi depuis 14 ans, tes biens se sont accrus énormément. Laisse-moi maintenant partir. » Laban fut très contrarié de cette nouvelle et finit par dire à son gendre « Et qu'est-ce que je dois te payer pour ces 14 ans puisque tu veux partir ?» Alors Jacob lui répondit « Écoute, c'est simple. On ira dans le troupeau, et tous les animaux qui seront tachetés ou rayés seront mon salaire. Tous ceux qui seront de pelage unifié seront à toi. » Et Laban se dit que c'était quelque chose d'avantageux, parce que la plupart des bêtes étaient unies dans le troupeau qu'il avait, et très peu étaient comme il l'indiquait, si bien qu'il accepta. Et donc Laban mit à part du troupeau tous les animaux qui étaient de cette façon-là, qui étaient très peu nombreux. Et Jacob continua quelque temps à paître le troupeau de son beau-père. Seulement, lui, il les connaissait, les bêtes, il connaissait parfaitement comment faire pour avoir des animaux qui étaient achetés ou mouchetés. Et donc il le fit. Il mit devant leur auge, là où ils s'abreuvaient, des baguettes qu'il avait écorcées, si bien que quand elles venaient boire, avant de s'accoupler, eh bien, elles voyaient ces baguettes avec ces formes spéciales. Si bien qu'il se mit à naître dans le troupeau exclusivement des animaux tachetés ou rayés. Si bien qu'au bout de quelque temps, eh bien, les biens qui étaient à lui étaient devenus considérables, bien plus grands que ceux de Laban, son beau-père. Il s'enrichit énormément. Évidemment, Laban s'en aperçut, et les fils de Laban aussi se mirent à le juger mal en disant « Il est en train de prendre tout l'héritage de notre père. » Jacob se rendit compte que Laban ne le regardait plus comme avant, avec la même admiration, mais au contraire avec de plus en plus d'hostilité. Eh bien, la parole de Yahvé fut adressée à Jacob, qui lui dit « Retourne, retourne dans le pays de ton père. Et je serai avec toi. » Jacob entendit les paroles de Dieu, et il réunit sa famille, et il leur parla ainsi aux filles de Laban, Léa et Rachel. Il leur dit « Vous savez comment votre père s'est joué de moi, comment 10 fois il a changé mon salaire, comment à un moment donné il disait « Tu n'auras que ce qui est moucheté, ou d'autres fois que ce qui est rayé », et comment à chaque fois, le troupeau devenait soit moucheté, soit rayé, si bien que tous les biens qu'il voulait ne pas me donner finissaient par me revenir. Et Rachel et Léa lui répondirent « Notre part est avec toi. Qu'avons-nous encore à voir avec notre père? Regarde ce qu'il a fait. Il nous a vendus contre 7 années de ton travail. Et maintenant, nous n'avons plus aucune considération à ses yeux. Oui, nous te suivrons et nous irons dans la maison de ton père. » Alors, Jacob prépara les choses. Il chargea tout ce qu'il fallait. Il chargea les enfants. Et il partit un jour. Il quitta son beau-père Laban. Il n'emporta rien de ce qui ne lui appartenait pas. Il laissa à Laban ce qui était ses biens, et il prit ce qu'il lui avait promis comme salaire, ce qui faisait une quantité énorme. Il franchit le fleuve et il se dirigea vers la terre de Canaan, là où habitait son père. Évidemment, Laban ne s'était pas aperçu de son départ. Il avait été abusé, il était en train de tondre le troupeau. Lorsque 3 jours plus tard, on lui apprit enfin que Jacob s'était enfui, alors il prit ses fils et il le poursuivit 7 jours. Il le poursuivit et il finit par le rejoindre. Parce qu'il faut dire que Jacob marchait au pas des enfants, et donc très lentement dans la campagne. Et là, Laban lui fit des reproches. Il lui dit
Pourquoi t'es-tu sauvé comme un voleur? Pourquoi es-tu parti comme cela au lieu de me prévenir? Et moi, j'aurais organisé une fête pour t'accompagner au moins dans la joie de ton départ. Pourquoi as-tu fait cela? Et Jacob lui répondit, j'ai fait ça parce que j'ai eu peur que tu ne m'empêches de partir avec mes femmes. Et voilà, et donc je suis parti comme cela. Alors Laban lui répondit, et pourquoi m'as-tu volé? Tu as volé mes dieux, les statues de mes dieux. Jacob répondit, personne n'a volé les statues de tes dieux. Mais si tu trouves les statues de tes dieux, eh bien, cette personne-là ne vivra pas. Sa vie sera entre tes mains. Tu pourras la mettre à mort. Alors je sais que cette histoire de Dieu, de statue de Dieu, paraît curieuse dans la Bible. Il faut savoir que, pour le moment, le Dieu qui s'est révélé à Abraham, à Isaac et Jacob n'a pas dit qu'il était le Dieu unique, le créateur de tous les dieux. Il est le Dieu de cette famille. Et donc Laban, il a ses idoles domestiques, parce que c'est comme ça que ça se fait à l'époque. Et donc il y tient. Ce que, par contre, Jacob ne savait pas, c'est que c'était Rachel qui lui avait volé ses dieux, et qui les avait, avec elle, sur le chameau. Et Laban se mit à fouiller partout dans la tente. Il retourna tout, il retourna les nattes, il retourna, je dirais, les sacs, et il ne trouva pas les idoles. Il fit fouiller les personnes. À un moment donné, il s'approcha de Rachel. Rachel lui répondit, alors qu'elle était sur son chameau, que mon père respecte mon intimité. J'ai en ce moment ce que les femmes ont, à savoir mes règles. Et donc, Laban décida de ne pas la fouiller, de respecter les choses. Et donc, au bout d'un certain temps, il ne trouva pas les idoles, si bien que Jacob s'énerva, il se mit en colère, et il lui dit les choses telles qu'il les pensait. « Tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'étais pas parti comme ça en catimini, je serais parti sans rien. Tu m'as exploité 14 ans pour que j'étais fille, et ensuite 6 ans pour le service de ton troupeau. Jamais je ne t'ai volé quoi que ce soit. Quand une bête était déchirée par les fauves, c'est moi qui la prenais sur ma part, et tu n'avais rien, aucune perte à ton troupeau. Et comment tu peux te comporter comme cela maintenant avec moi, et fouiller et suspecter les miens de t'avoir volé quelque chose? Tu ne trouveras rien à toi qui n'ait été saisi. Je n'ai pris que mes biens. » Laban, qui était extrêmement radin, évidemment, écouta le discours, et il finit par dire « Ces filles sont mes filles, ces enfants qu'elles ont mis au monde sont mes enfants. Mais écoute, je vais arrêter là, faisons plutôt un traité. » Ils voyaient bien que ça tournerait mal s'ils continuaient l'histoire. Et donc ils acceptèrent de conclure entre eux un traité et de faire la paix. Ils montèrent donc un monceau de pierre à un endroit en disant « Ton territoire sera à droite de ce monceau de pierre, et quant au territoire de Jacob, il sera à gauche. Ne maltraite jamais mes filles, ne prends jamais une autre femme que mes filles. Dieu m'est témoin, que le Dieu d'Abraham soit témoin de ce pacte que je fais avec toi. Chacun se rasséoit comme ça, de cette façon-là. » Et c'est ainsi qu'ils firent entre eux une sorte de paix, autant que possible soit, étant donné l'avarice extrême de Laban. Et c'est ainsi que Jacob se retrouva avec sa famille et continua son voyage. Au chapitre 32 du livre de la Genèse, il est dit une phrase très étonnante lorsque Jacob se retrouva seul avec sa famille. Des anges de Dieu l'affrontèrent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu ». Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Qu'est-ce qui se passa dans cet affrontement des anges avec Jacob? Eh bien, on peut penser en fait qu'il fut pris d'une terrible angoisse, d'une terrible peur, parce que la présence de ces anges, c'est ça que ça signifie. Et cette peur, non seulement manifestée par la présence des anges surnaturels, qui indiquent un destin particulier, était aussi due à l'idée de revoir son frère Ésaü, ce frère qu'il avait quitté il y a 20 ans. Et donc Jacob se demanda comment il pourrait faire pour l'affronter. Alors il eut une idée. Il envoya des serviteurs auprès d'Ésaü, afin qu'il leur annonce humblement son arrivée. Et le message était ainsi édicté. « Mon frère, j'ai vécu chez Laban 20 ans, je me suis attardé chez lui. Je me suis marié, j'ai eu femme et enfant. Et je viens vers toi maintenant, et je viens t'apporter des présents. Parce que je voudrais que tout ce qui est notre passé soit oublié, et je voudrais trouver grâce aux yeux de mon Seigneur.
Les messagers revinrent, et ils dirent ceci à Jacob. « Ton frère s'est mis en route, il marche vers toi, et il a pris avec lui 400 hommes armés. » Alors Jacob eut peur. Face à l'adversité, lui, ce chef de famille, prit les décisions qu'il fallait. D'abord, il commença par des décisions pratiques. Il décida de diviser sa famille en 2 groupes, en se disant « S'il attaque l'un des groupes, l'autre pourra se sauver et je n'aurai pas ainsi tout perdu. » C'était le b.a.-ba de la prudence. Et ensuite, il confia tout à Dieu. On peut dire qu'il appliqua bien avant, la fameuse maxime de saint Ignace de Loyola. Tu agis comme si Dieu ne faisait rien, mais tu pries parce que Dieu fait tout. Et il pria ainsi. Il dit « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Yahvé, qui m'a commandé, retourne dans ton pays, dans ta patrie, et je te ferai du bien. Je suis indigne de toutes les faveurs et de toute la bonté que tu as eue pour moi. Je n'avais que mon bâton pour passer le Jourdain, et voilà maintenant que je peux former 2 camps. Pitié pour moi, Seigneur, veuille me sauver de la main de mon frère Ésaü, car j'ai peur de lui, qu'il ne vienne et ne nous frappe, la mère et les enfants. Pourtant, c'est toi qui as dit, je te comblerai de bienfaits, je rendrai ta descendance comme le sable de la mer, qu'on ne pourra pas compter, tant il y en a. » Ensuite, après avoir prié ainsi, avoir tout remis à Dieu, il décida d'agir encore. Il prit de ses biens, et il prit une quantité de chèvres, une quantité de moutons, une quantité de chameaux, une quantité de bovins. Et il envoya des serviteurs en avant, chacun avec un troupeau, mais séparés de quelques kilomètres, de telle façon que lorsque son frère rencontrerait ces cadeaux qui venaient de Jacob, les serviteurs puissent dire « c'est ton frère Jacob qui t'envoie des cadeaux ». Et puis qu'il rencontre un 2e cadeau et un 3e cadeau. Et il se disait « peut-être ainsi, ces présents finiront-ils par toucher le cœur de mon frère et le projet qu'il fait peut-être de massacrer toute ma descendance, il ne le réalisera pas. » Et ensuite il se leva, il prit ses 2 épouses, il prit les 2 servantes qu'elle lui avait données pour qu'il ait des enfants, il prit ses 11 enfants, mais aussi sa fille, et il les fit franchir le Jourdain. Et ensuite il resta seul toute la nuit, de l'autre côté. Et là il se passa quelque chose de mystérieux. En effet, toute la nuit, quelqu'un lutta avec Jacob, quelqu'un qui était Dieu. Et Jacob lutta contre Dieu toute la nuit. Et Jacob l'emporta, mais Dieu le frappa à la hanche. Et Jacob se mit à boiter. Et l'aurore arriva. Et alors, la personne qui luttait avec Jacob lui dit « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Mais Jacob répondit « Je ne te lâcherai pas avant que tu ne m'aies béni. » Et la personne demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Alors il reprit « On ne t'appellera plus Jacob. On t'appellera maintenant Israël, car tu as été fort contre Dieu et contre les hommes, et tu l'as emporté. » Alors Jacob dit à Dieu « Révèle-moi ton nom, je te prie. » Mais il répondit « Et pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et ici même, il le bénit. On a beaucoup cherché, on a beaucoup réfléchi à ce que pouvait signifier ce combat de Jacob contre Dieu. Certains ont dit, mais Dieu, en un instant comme cela, pouvait anéantir Jacob. Qu'est-ce qu'il voulait démontrer, Dieu, en se battant avec lui comme avec un égal? Eh bien, en fait, on a compris les choses beaucoup plus tard, par un 2e combat, vécu par Jésus au Jardin des Oliviers, le jour de son agonie, lorsqu'il se battit, on peut dire quelque part, contre son Père, en lui disant « Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et on sait à quel point l'angoisse le saisit, au point qu'il en sortit du sang qui sortait de sa peau. Ce combat de Jésus, je dirais dont Jacob était l'image, avec le Père, il est raconté dans l'Épître aux Hébreux. Il est raconté comment il se passa en termes d'humilité, en termes d'amour. L'Épître aux Hébreux dit « Lui, Jésus, présenta au Père, avec des grands cris, avec des grands gémissements, sa supplication,
Il le présenta à lui, le Père, qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé. Et l'Épître aux Hébreux parle ensuite de la blessure que Jésus reçut de ce combat. Hébreux chapitre 5, verset 8. « Tout fils qu'il était, il apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Et après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel, puisqu'il est salué par Dieu du titre de grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. » On peut dire que ce qui a fait vaincre le Christ, qui a fait que le Père a redonné la grâce aux hommes, les a fait vivre, c'est son humilité, c'est son amour, c'est son sacrifice. Et de la même façon, Jacob, dans son angoisse, ce jour-là, ne pensant qu'à sa famille, pensant à ce qu'il avait fait jadis à son frère Ésaü et qui lui valait maintenant une telle détresse, eh bien, supplia Dieu de tout son cœur et souffrit 1000 angoisses tout seul dans le désert, sans sa femme, sans ses femmes, sans ses enfants. Et Dieu, là, ne le laissa pas indemne, mais le frappa. Donc il en sortit différent, il boitait, il était marqué des stigmates de ce combat. Mais Dieu l'exauça, parce qu'il avait repéré en Jacob toute cette humilité, cette détresse, cette pauvreté du cœur, face à tout ce qu'il avait fait dans sa jeunesse, ses ruses contre son frère, le fait qu'il lui avait volé le droit d'aînesse et cette vengeance qui maintenant l'attendait. La différence, c'est que Jacob, cette nuit-là, obtint le salut de sa famille, tandis que le Christ à la croix obtint le salut de l'humanité. Mais on voit bien que l'un est la préfiguration de l'autre. Toujours est-il qu'il fallait affronter maintenant la grande épreuve. La grande épreuve, c'était Ésaü, avec ses 400 hommes d'armes et cette puissance immense qu'il avait acquise durant les 20 années de leur séparation. Alors, Jacob agit encore une fois. Et il pensa qu'il fallait agir maintenant avec beaucoup d'humilité. Il avait été tellement arrogant dans sa jeunesse, et peut-être que l'autre aurait pitié. Alors voilà ce qu'il commanda à ses femmes, et à ses fils, et à ses serviteurs. Lorsqu'on s'approcha d'Ésaü avec sa troupe, eh bien, cette fois, on se prosterna devant eux, et on se releva, et on se reprosterna devant eux, 7 fois, c'est-à-dire en perfection. Et enfin, on arriva près du camp d'Ésaü. Et là, ce fut un véritable miracle. Ésaü, loin de se jeter sur eux pour les massacrer, se précipita vers Jacob et le prit dans ses bras en pleurant. Puis Ésaü leva les yeux et vit les femmes et les enfants qui étaient là. Il demanda à Jacob, « Qui sont ceux-ci » Et Jacob lui répondit, « Ce sont les enfants que Dieu m'a donnés. » Et Ésaü demanda encore à Jacob, « Et ces troupeaux qui sont arrivés que tu m'as donnés, qu'est-ce que ceci » Et Jacob répondit, « C'était des cadeaux pour toi, mon frère. » Ésaü lui répondit, « J'ai bien assez, Dieu m'a comblé de richesses, garde tes richesses. » Mais Jacob insista et dit, « J'ai affronté ta présence comme on affronte Dieu, accepte les présents, accepte-les. » Et Ésaü accepta. Et Ésaü dit à son frère, « Marchons ensemble, allons vers la maison de notre père ensemble. » Mais Jacob lui répondit, « Tu connais, le pas des enfants est si lent, pars en avant, et moi je marcherai au rythme des enfants. » En réalité, il n'était pas encore rassuré, et il se disait, il vaut mieux que chacun soit sur ses terres, il ne vaut mieux pas que nous soyons ensemble, il ne faudrait pas que les histoires de jadis recommencent. Et c'est ainsi qu'ils se réconcilièrent, autant que faire se peut. Ésaü partit donc en avance, mais Jacob ne partit pas dans la même direction, et partit sur un autre territoire, mieux valait être chacun chez soi. Évidemment, on le sait, on le devine, ce texte a un sens prophétique extraordinaire. Je voudrais en donner une possibilité. Je l'ai dit, le fait que Ésaü ait épousé une fille d'Ismaël manifeste qu'il a repris sur lui la bénédiction qui avait été donnée à Ismaël, qu'une descendance servante de Dieu sortirait d'Abraham. Et on sait comment Jacob, lui, réalisa la promesse faite en Isaac, que en lui serait l'alliance éternelle, l'alliance d'amour.
Et on sait à quel point ces deux descendances s'affrontèrent durement dans leur jeunesse. La réconciliation ici est sans doute un miracle. Que s'est-il passé dans le cœur d'Ésaü pour que, loin de tuer son frère alors qu'il en avait la possibilité, il se précipite dans ses bras? Eh bien, on peut penser que pendant les 20 années, il lui arriva aussi beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances, et qu'il mûrit, et que ces affaires de leur enfance leur parurent si ridicules en comparaison de ce qu'ils avaient appris dans leur âge mûr. Toujours est-il qu'il y a probablement ici une allégorie. Je sais à quel point les catholiques s'étonnent que depuis le Concile Vatican II, sans arrêt, l'Église va comme se prosterner devant l'islam, avec qui elle fut en guerre pendant des siècles, avec les croisades, etc. Chacun prenant des fidèles à l'autre, l'islam prenant l'Orient chrétien, le christianisme récupérant l'Espagne, etc. Eh bien, on peut imaginer que dans l'avenir, il y a là une prophétie de la manière dont se réconcilieront ces deux religions si proches, mais qui en même temps sont si différentes qu'elles ne peuvent pas s'entendre. L'une est servante de Dieu, c'est ce que proclame l'islam, et l'autre se dit amie de Dieu à travers Jésus-Christ parce qu'elle connaît le cœur du Père. Toujours est-il que ces prosternations permanentes des papes successifs devant l'islam, ces demandes de pardon permanentes, 7 fois, c'est-à-dire le chiffre de la perfection, et pour le moment un islam qui ne répond pas par de l'amour, mais plutôt par de la méfiance, eh bien, sans doute qu'elles aboutiront un jour à quelque chose, et peut-être même à une réconciliation. Mais quant à se réconcilier, l'expérience et l'histoire manifesteront qu'il vaudra mieux être chacun chez soi tout de même. Donc nous verrons si c'est une prophétie, l'avenir le dira, mais il faut savoir que cette histoire du début de l'Ancien Testament est une prophétie. Ce qui est certain, c'est que si réconciliation il y a un jour, c'est que les deux frères ennemis auront beaucoup souffert et auront appris eux aussi, de par leur souffrance, l'obéissance à Dieu, et donc cesseront de se voler des biens les uns aux autres, de se croire supérieurs les uns aux autres. Ça ne vient effectivement que par un combat face au malheur et face à ce qu'envoie Dieu comme épreuve sur terre, qui fait mûrir le cœur de l'homme. Ésaü probablement a lui aussi souffert, et c'est pourquoi, si facilement, il a changé et s'est montré désintéressé par rapport au bien que son frère Jacob lui offrait. Je voudrais raconter maintenant le dernier moment de la vie de Jacob, lorsqu'il fut installé enfin sur la terre de ses pères, sur la terre de Canaan. On peut dire que ces années qui lui restèrent à vivre furent des années d'épreuve, où Dieu changea profondément son cœur, comme je vais le raconter maintenant. Et le premier malheur ne tarda pas. À savoir, je l'ai dit, Jacob avait une fille appelée Dina, et il s'était installé près d'une ville dans le pays des Cananéens. Et là, le fils d'un roi vit Dina, il la trouva belle à son goût, et là, il l'enleva et il la viola. Mais après l'avoir violée, voici que son cœur s'attacha à elle, parce qu'elle était très belle et très douce, et il l'aima. Or Jacob apprit ce qui s'était passé, et comment sa fille Dina avait été déshonorée par le fils du roi du pays, Sichem. Et voici que le roi vint trouver Jacob, parce que son fils lui avait dit à quel point il s'était attaché à Dina et qu'il voulait l'épouser. Alors le roi vint trouver Jacob et lui dit ceci: « Ce qui s'est passé, et c'est un déshonneur. Seulement, voilà, mon fils s'est attaché à ta fille. Alors demande ce que tu veux, en prix d'argent, en troupeau, demande ce que tu veux, et nous l'accepterons. Mais accepte de donner comme épouse à mon fils ta fille Dina. » Tandis que Jacob gardait le silence, voici que les frères, les 11 frères de Dina, apprirent ce qui s'était passé, et qui les scandalisa profondément, comment Dina avait été violée, et que maintenant, le violeur osait demander la main de leur sœur. C'était quelque chose d'abominable, quelque chose qui ne se faisait pas. Et ils apprirent ensuite comment cet homme demandait maintenant la main de Dina. Alors ils décidèrent, un peu comme des jeunes loups qui agissent ensemble, d'agir par ruse. Sichem était prêt à accepter tout ce que demanderait Jacob. Et Jacob lui répondit:
je ne peux pas donner ma fille à quelqu'un qui n'est pas de l'alliance de notre Dieu. » Alors les fils de Jacob parlèrent ainsi aux habitants de cette ville. « Soyez circoncis, entrez dans l'alliance, et alors vous pourrez recevoir Dina comme épouse. Parce que nul ne peut épouser une fille de Jacob sans être circoncis. » En fait, ils parlaient ainsi parce qu'ils se disaient dans leur cœur, lorsqu'ils seront circoncis, ils seront malades quelques jours, malades d'infection. Et alors ils seront faibles. Et là, nous pourrons les attaquer et venger l'honneur de notre sœur. Alors le roi de la ville, voyant leurs conditions, cette condition qui était la circoncision, trouva les choses très intéressantes. Et il parla aux habitants de la ville en disant « Nous pourrons prendre leurs filles pour épouses, et ils pourront prendre nos filles. Et leurs biens nous appartiendront, et nos biens leur appartiendront. Et nous serons plus forts. Faisons cette alliance, c'est quelque chose de fantastique. » Et les gens réfléchirent entre eux et se dirent « Acceptons. Ils demandent que nous soyons circoncis. Eh bien, c'est un petit sacrifice par rapport à l'énorme avantage que nous en aurons. » Et donc, tous les mâles de la ville acceptèrent d'être circoncis. Et ils tombèrent malades, comme c'était prévu. Et c'est ainsi que, sans en parler à leur père Jacob, les fils de Jacob, profitant de la maladie des mâles de la ville, entrèrent dans la ville, chacun armé d'une épée. Et là, ils tuèrent tous les mâles de la ville, tous les hommes, sans exception. Et ils pillèrent ensuite, et les troupeaux, et les richesses. Et ils revinrent. Et ils récupérèrent aussi leur sœur Dina. Lorsque Jacob apprit ce que ses fils avaient fait à la ville, il entra dans une grande colère, en disant « Vous m'avez mis dans une mauvaise posture, qu'avez-vous fait là, et par ruse? Et tous les habitants du pays vont se liguer maintenant contre moi, et j'ai peu d'hommes, et comment est-ce que je m'en sortirai? Et ainsi vous précipiterez la ruine de votre famille par votre acte inconsidéré. » Et les fils de Jacob répondirent « Il avait déshonoré notre sœur, ça ne pouvait rester impuni. » Alors Dieu apparut à Jacob et lui dit « Quitte cette terre, quitte cette ville, et va à l'endroit où tu as combattu lorsque tu pensais rencontrer ton frère Ésaü, et c'est là que tu demeureras. » Et Jacob écouta la parole de Dieu. Il dit à ses fils de leur donner tous les dieux de cette ville qu'ils avaient pillée, et ainsi que l'or, afin qu'ils s'en purifient. Il les récupéra et il les enterra, pour que jamais plus on ne les retrouve. Et c'est ainsi que sa famille, purifiée des idoles de ce pays, s'en alla vivre plus loin. Quant à Dieu, il fit tomber une terreur sur les peuples des alentours, si bien que personne ne les attaqua. Et c'est là qu'ils vécurent un temps, en paix, tandis que Dieu apparaissait à Jacob de nouveau et lui dit « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, et ce pays, je le donnerai à toi et à ta descendance. » Il renouvela ses promesses. On peut dire qu'il y eut un temps de bonheur, tandis que Rachel, elle, avait la joie d'attendre une deuxième grossesse. Et donc on se réjouissait dans l'attente de cette naissance nouvelle qui allait rejoindre Joseph, le premier fils qu'elle avait donné à Jacob. Mais l'accouchement commença à mal se passer et elle souffrait beaucoup et on n'arrivait pas à la délivrer. Et la sage-femme à un moment donné lui dit « Réjouis-toi Rachel, c'est un garçon, c'est un garçon ». Mais malheureusement, les choses se passèrent mal et dans sa douleur, elle l'appela le fils de sa souffrance. Mais Jacob changea son nom en Benjamin, Benjamin, le fils de ma vieillesse. Tandis qu'elle se vidait de son sang, elle sentit qu'elle allait mourir, et Jacob vint vers elle, dans la douleur, parce que c'était la femme qu'il aimait. Jacob en conçut un immense chagrin, un chagrin tellement important qu'il reporta toute sa tendresse sur les enfants que lui avait donnés Rachel, Joseph et Benjamin. Et je voudrais raconter maintenant la suite de cette histoire, comment Dieu purifia profondément Jacob, qu'on appelle aussi Israël. Israël, quand on étudie l'histoire de ce peuple, avec le sens spirituel que donne l'Écriture, on se rend compte très vite que c'est en fait l'image de notre propre vie. Ce peuple tout entier ne fait rien d'autre que révéler comment Dieu se comporte par rapport à nous-mêmes. Mais évidemment, avant d'être un peuple, c'est une personne, c'est la personne de Jacob.
Et Jacob va vivre ce que tous, tôt ou tard, nous vivrons, ce que le Christ lui-même a révélé lorsqu'il parle de son heure. À un moment donné où, aux noces de Cana, sa mère lui demande du vin, elle demande le vin de la parole, et lui, il entend le sang de sa croix. Et il lui répond, « Que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Notre heure vient à tous à un moment donné, tout simplement parce que pour voir Dieu, c'est ce que Dieu dira plus tard à Moïse, et que Israël, Jacob, ne connaît pas encore. Personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Il faut un cœur tout humble. C'est vraiment une clé de notre présence sur terre que de comprendre cela. Il est en train de nous façonner un cœur adapté à la vision béatifique, parce que ce Dieu infini, Trinité, on ne peut pas le voir sans être comme mort à soi-même. On ne supporterait pas la vision d'un être si puissant et en même temps si humble qu'est Dieu. Alors, voilà ce qui se passe pour Jacob. Jacob donc perd sa femme et il reporte toute son affection sur ses deux enfants et en particulier sur Joseph. Il le fait avec son cœur humain, avec toute la souffrance de ce qu'il se souvient quand il errait en fuyant son frère Ésaü, quand il la rencontra, cette petite Rachel, au puits, et que, tout ému de sa présence, de ce que Dieu lui avait amené directement à elle, il l'embrassa à l'instant même où il la rencontra. Il l'embrassa et il l'aima pour toujours. Comment il travailla 14 ans pour elle, 14 ans pour pouvoir enfin l'épouser. Il se souvenait de toutes ses épreuves, de son désir de lui donner des enfants pour combler son cœur. Et maintenant, les enfants étaient là. Joseph, plus jeune que ses frères, était un bel adolescent. Et donc, il reporta non seulement son affection, mais il la reporta visiblement. C'est une chose qu'on ne ferait plus actuellement avec l'expérience. On ferait très attention. Ça veut dire que si quelqu'un aime davantage un de ses enfants qu'un autre, il essaye que ça ne se voit pas. Et il essaye de faire qu'il se comporte justement envers tous les enfants. Eh bien, ce n'est pas ce que fit Jacob. Jacob, tout fut visible. Il commença par faire une splendide tenue multicolore à son fils Joseph, une tenue magnifique. Et ses autres frères n'en eurent pas. Évidemment, au début, ça les amusait, c'était les marottes de son père, et puis il était tellement douloureux avec la perte de Rachel. Mais en même temps, Rachel, c'était pas leur mère, c'était une de ses épouses. Et puis, leur mère à eux, Léa, Zilpa, Bila, visiblement, il les aimait moins. Et donc, ce qui au début, il passait comme ça, avec patience, finit par se transformer en jalousie. Et puis, à un moment donné, même en haine. D'autant plus que, manifestement, cette préférence pour Joseph pourrait peut-être se reporter en ce qui concerne l'héritage. C'était des choses qui commençaient à sourdre, en tout cas, ils en parlaient entre eux. Et eux, les 10 frères, les 10 fils des autres femmes de Jacob, un peu comme une bande de louveteaux, ils grandissaient ensemble, en parlant mal de Joseph qui était un peu à part, et en montant leur haine entre eux. Si bien que, le temps passant, cette haine se transforma en une envie de se venger. Et voilà que, on peut dire, dans ce rôle-là, cette affection démesurée que Jacob portait à Joseph et aussi à Benjamin, mais Benjamin était un petit bébé, donc il n'était pas un rival, voilà que, Dieu s'en mêla, comme si, il endurcissait la scène, il améliorait, il empirait les choses, afin, en fin de compte, de se glorifier, on pourrait dire ça, de se glorifier aux dépens de cette histoire, ou plutôt de glorifier ce qu'il peut faire pour les hommes. En effet, Dieu se mit à mettre des songes à Joseph, des songes prophétiques que ses frères n'avaient pas. Et voilà ce qu'il rêva. Il rêva nettement. Il était dans un champ, il tenait une gerbe de blé. Et il vit autour de lui son père, sa mère, ses frères, ses sœurs qui travaillaient. Et tout d'un coup, les gerbes de son père, de sa mère, de ses 11 frères et de sa sœur se prosternaient devant sa gerbe. Et puis, il eut un autre songe qui voulait dire la même chose à peu près, si bien qu'il fit 2 fois ce rêve. Et quand on fait 2 fois ce rêve, c'était des règles d'interprétation des songes à l'époque, ça voulait dire que ça se réaliserait. Et il les raconta tout simplement à son père en présence de ses frères. Et eux comprirent tout à fait ce que ça voulait dire.
et dire à leur père, ça suffit maintenant, il est en train de prendre la grosse tête. Ça suffit, arrête de lui donner tant d'affection. Il va se prendre pour qui? Voilà que maintenant, on va se prosterner devant lui, un jour. C'est quoi cette histoire-là? Eh bien, son père ne vit rien, n'en prit pas, je dirais, garde. Il ne considéra pas cette exaspération de ses 10 fils contre Joseph. Alors il envoyait ses fils garder les troupeaux, et il savait bien quelle ruse il faisait pour s'emparer d'un animal, le vendre et se faire un petit peu d'argent de poche. Il savait bien, à qui il distribua le rôle de, entre guillemets, cafeteur, c'est-à-dire de surveillant, pour dénoncer les petits tours de berger qu'ils avaient contre lui, à Joseph. Donc non seulement il lui donna une tenue multicolore, mais un jour il l'envoya tout seul, avec un peu de nourriture, pour porter de la nourriture aux frères et pour lui rapporter ce qu'il faisait. Et Joseph partit tout à fait naïvement, comme cela. Il partit et il rencontra en route d'ailleurs un homme qui lui indiqua où ils étaient parce qu'ils avaient changé d'endroit pour paître. Cet homme, disparu mystérieusement, était un ange de Dieu. Ce qui en tout cas manifeste ce texte, c'est que Dieu présidait à cette histoire-là, visiblement. Et puis il rencontra ses frères, là où ils étaient. Eux le virent arriver de loin. Et ils se montèrent la tête les uns aux autres en disant « Tuons l'héritier, tuons-le ! Comme ça, il ne nous prendra pas notre héritage. Profitons-en, notre père n'est pas là. » Mais un d'entre eux prit sa défense en disant « Ne levez pas la main contre lui tout de même, c'est notre frère, attention !» Alors ils s'en emparèrent, ils le dépouillèrent de sa belle tenue et ils le jetèrent dans un puits à sec qui était là, dans le secteur. Et là, il passa toute la nuit, Joseph, à crier, à les supplier « Mes frères, s'il vous plaît, faites-moi sortir, s'il vous plaît, s'il vous plaît !» Mais eux parlaient de l'un à l'autre en disant « Si on le fait sortir, il va cafeter à notre père, et la sanction sera terrible. On ne peut pas faire ça. » Donc certains disaient qu'il allait le tuer, et d'autres disaient « Pas du tout, n'y touchez pas. » Le hasard fit bien les choses, si on peut dire, puisque le lendemain, voilà que passa juste à côté de leur camp une caravane de marchands d'esclaves qui partaient vers l'Égypte. La solution fut toute trouvée. On vendit Joseph contre des pièces d'argent. Et c'est ainsi qu'il partit pour l'Égypte. Quant à l'explication qu'ils trouvèrent, ce furent simples. Ils égorgèrent un agneau, ils mirent son sang sur sa tunique qu'ils déchirèrent. Et puis, ils revinrent, tout penauds, à la maison, auprès de Jacob. Et ils lui présentèrent la tunique en disant « C'est une horreur, mais regarde ce que nous avons trouvé sur le chemin. Regarde, père, c'est la tenue de Joseph. Et nous n'avons pas retrouvé Joseph. Probablement est-ce une bête féroce qui l'a attaqué. » Et le père, incapable de soupçonner ce qu'ils avaient fait, entra dans une détresse absolue, terrible. Ça veut dire que c'est comme si ses cheveux blancs descendaient dans le shéol. Autant il s'était attaché à lui, autant la perte que lui faisait subir Dieu et le destin l'accablait. Et il était là à se poser des questions. Pourquoi Dieu a-t-il voulu ça? Pourquoi l'a-t-il permis? Joseph, le fils de ma bien-aimée Rachel, pourquoi est-il mort? Et il ne s'en remettait pas. Et sur le camp de Jacob commença à s'étendre une chape de douleur. Ça veut dire que sa dépression, on peut le dire, influença tout le monde. Il n'y avait plus de joie, plus de gaieté. Il n'y avait plus que le petit Benjamin qui, lui, ne se rendait pas compte et qui jouait. Mais les autres, c'était absolument insupportable. Si bien qu'ils commencèrent, chacun un petit peu dans son coin, à prendre leur destin à droite, à gauche, et puis à faire leur vie, avec leur propre bonheur, leur propre malheur. Par exemple, une histoire qui est intéressante à raconter. Voilà comment Judas, l'un des 11 frères de Joseph, Judas, à un moment donné, il avait marié un de ses fils à une femme, et voilà que ce fils mourut. Alors, il utilisa la loi du Lévira, il maria à son autre fils, qui mourut aussi, sans qu'il y ait de descendance. Du coup, il ne voulut pas donner son troisième fils, en se disant « Cette femme porte la poisse, je vais arrêter là. » Et cette femme en question, du coup, elle n'eut pas de descendance. Et c'était pratiquement fichu, puisqu'elle n'avait aucun droit. Alors elle trouva un truc. Elle se déguisa en prostituée et elle se plaça sur le chemin où Judas habituellement passait par la ville pour aller vendre de ses troupeaux. Lui la vit, mais parce qu'il n'avait pas de femme, il était veuf, lui aussi avait eu beaucoup de malheur, il lui sollicita de pouvoir coucher avec elle, ce qu'elle accepta. Mais il n'avait pas d'argent sur lui, ni de quoi la payer. Alors elle lui dit « Très bien, tu me laisses ton bâton, ton anneau, demain je serai là,
et tu me rapporteras de quoi payer. Le lendemain, il revint avec l'agneau pour la payer, et l'endroit où ils avaient couché ensemble était complètement désert, c'était une maison vide, il n'y avait plus de traces d'elle. Alors, il dit, ben voilà, mon bâton, mon anneau ont encore disparu. Quelque temps plus tard, on lui annonça que sa belle-fille était enceinte. Et là, il se montra digne et intransigeant. Elle avait commis l'adultère. Elle devait donc lapider. Il va même demander conseil à Jacob. Et Jacob lui dit, ben, c'est ta belle-fille, fais ce que tu veux d'elle. C'est toi le chef de ta famille. Et au moment où on allait la lapider, eh bien, sa belle-fille lui dit, regarde, à qui sont ces deux objets? Et il reconnut son bâton et son anneau. Et là, il se frappa la poitrine en disant, décidément, elle est tout de même plus juste que moi. Moi, je ne lui ai pas donné mon troisième fils, parce que j'avais peur. Et puis, finalement, je couche avec elle, je vais pour la lapider. Elle a été vraiment plus intelligente. Et donc, il l'épargna. En tout cas, toute une série de malheurs tombèrent sur les 10 frères de Joseph. Une série de malheurs qui s'accumulèrent. Un jour, la famine revint sur le pays de Canaan. Une famine terrible. Et il ne tombait plus de pluie. Les animaux allaient mourir. C'était une véritable catastrophe. Il fallait absolument trouver de quoi survivre. Amener ses troupeaux en Égypte, pourquoi pas, mais les frontières étaient fermées. Alors, le père Jacob, sur le conseil de ses fils, décida qu'il fallait les envoyer en Égypte avec de l'or, de l'argent, puisque le serviteur du pharaon, en l'occurrence, avait tellement de réserves, il y avait eu tellement de bonnes récoltes qu'il paraît qu'il vendait à prix d'or et d'argent du blé, des récoltes. Et donc, il fallait y aller. Alors ils partirent à 10, et évidemment Jacob refusa que le petit Benjamin, pardon, le fils de sa vieillesse, le fils de Rachel parte avec eux. Il disait, jamais je ne mettrai mon fils en danger. Si jamais il lui arrivait malheur comme à Joseph, je ne m'en remettrai pas. Alors eux, ils partirent à 10, et ils partirent en Égypte. Et là, eh bien, ils ne comprirent pas ce qui se passait, parce que et là, leur arrivée en Égypte fut des plus curieuses. Ils arrivèrent, et le vizir du pharaon, qui, je dirais, les reçut, avec ses serviteurs pour leur vendre du blé, les reçut très mal. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils furent entourés d'une petite troupe de soldats, et ils furent accusés d'être des espions. Vous êtes des espions. Et il y avait un traducteur qui disait ça de la part du vizir. Vous êtes venus espionner le pays pour l'attaquer. Et eux répondaient comme ils le pouvaient. Pas du tout, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes les 10 des 12 fils d'un pauvre homme, et nous avons la famine, nous sommes venus simplement acheter du blé. L'un de nos frères est mort, et l'autre est resté à la maison parce qu'il est trop jeune. Mais le vizir ne voulait pas en démordre. Et il parlait en égyptien, avec un ton vraiment manifestement en colère, si bien qu'il décida qu'il garderait l'un d'eux en otage, et que les autres devraient revenir, mais que, pour revenir, il devrait ramener le 12e frère, le plus jeune, celui dont il prétendait qu'il était trop jeune pour venir. Sinon, il ne les croirait pas. Et donc, ils repartirent ainsi, troublés du pays, en se disant « Comment on fera pour récupérer notre frère qui est prisonnier ?» Et voilà qu'à la première étape, en ouvrant le sac pour donner à manger au bétail, ils trouvèrent dans leur sac leur or, l'or qu'ils avaient donné pour payer le blé. C'était une catastrophe. Qu'est-ce qui s'était passé? On allait les accuser de vol. Et donc, ils revinrent au pays. Ils racontèrent à Jacob, leur père, ce qui s'était passé. Et lui ne les croyait pas vraiment. Cet or, c'est quoi cet or? Qu'est-ce que vous m'avez fait encore? Quel coup vous avez inventé? Et ça ne vous suffit pas que Joseph soit mort. Voilà maintenant que un de mes fils ne reviendra pas. Et pour lui, évidemment, il n'était pas question de laisser partir Benjamin. Absolument pas question. Il le disait, cette fois s'il meurt, moi je mourrai aussi. C'est comme ça. Et eux, un petit peu désespérés, ils respectaient ce Benjamin, que cette fois, lui aussi, il préférait, mais ils n'avaient plus cette jalousie qu'ils avaient eue contre Joseph. Il faut dire, je l'ai dit, que Benjamin n'avait pas le même âge qu'eux. Il était d'une autre génération, donc ils le respectaient plus facilement. Seulement, la famine continua, elle continua durement, et à un moment donné, les réserves furent terminées. Si bien que il fallait repartir pour l'Égypte. Mais il n'en était pas question. Jacob ne laisserait jamais partir Benjamin. Pas question. À un moment donné, je dirais Léa et peut-être Zilpa et Bila allèrent voir Jacob et lui dire « Mais laisse-le partir. De toute façon, si tu ne les laisses pas partir, c'est nous tous qu'allons mourir. »
Il n'y a pas d'autre solution, tu n'as pas d'autre porte qui est ouverte que de le laisser partir. Alors, en désespoir de cause, quitte à perdre tout le monde, autant risquer son fils bien-aimé et chéri, il finit par laisser partir Benjamin, qui alla avec eux vers l'Égypte et avec leur âne, et en prenant double ration d'or, en disant « on arrivera dans le pays, on dira au vizir, l'or, on l'a retrouvé dans notre sac, on ne sait pas ce qui s'est passé, on vous le rend et on paiera pour le blé ». Ils arrivèrent au pays, ils virent l'intendant du vizir, et lui dirent cela. Et lui, l'intendant dit, je ne sais pas ce que vous me dites, moi j'ai eu mon or qui est arrivé, j'ai dans ma comptabilité, il n'y a aucun problème, gardez votre or. Et alors là, il fut absolument surpris de voir la façon dont le vizir les recevait. Ce fut une réception magnifique cette fois. Non seulement ça, mais le frère qui était resté en otage était gras, il avait été nourri, il était richement vêtu, il n'avait pas du tout été maltraité. Et non seulement ça, mais le vizir avait changé d'attitude vis-à-vis d'eux, ça veut dire que cette fois, il ne les prenait plus pour des espions, mais il les invitait à sa propre table. Carrément. Et là, ils furent surpris, parce que, il les avait placés par ordre de naissance. Quant au plat qu'avait Benjamin, il était 2 fois plus copieux que le plat que eux avaient. Et le vizir était là, dans son costume d'Égyptien, il les regardait avec sympathie. Voilà. Donc, ils ne firent pas plus attention à ça, en tout cas tout joyeux, vraiment heureux, rassurés par ce qui s'était passé, ils repartirent avec du blé vers leur pays et avec, Benjamin. Seulement, alors qu'ils avaient franchi 1 ou 2 jours d'étape, voilà que des soldats envoyés par le vizir les entourèrent, avec un visage sévère. Ils se mirent à dire « Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Vous m'avez volé. Où est la coupe d'argent où mon maître, le vizir, fait ses prédictions ? Elle a disparu juste après votre départ du repas. » Et eux ne comprenaient rien. Ils disaient « Mais c'est pas vrai du tout, on ne vole rien, vous pensez bien, il est tellement puissant, jamais on n'aurait fait une chose comme ça. » Alors l'un d'eux prit la parole et dit « Maître, c'est très simple. Si tu trouves la coupe d'argent chez l'un d'entre nous, cet homme-là mourra, et nous serons tes esclaves. » Et l'intendant du vizir répondit « Pas du tout. Si on trouve la coupe d'argent chez l'un d'entre vous, la personne chez qui on le trouvera sera l'esclave du vizir, et vous pourrez partir librement. C'est comme ça qu'on fera. » Et on commença à fouiller les sacs. On commença par les sacs de l'aîné, du cadet, etc. Et puis on arriva au sac de Benjamin. Et il tomba, lorsqu'on éventra le sac de blé, la coupe d'argent, elle était là. Et les frères déchirèrent leurs vêtements. « Qu'est-ce que tu nous as fait là, Benjamin ? Qu'est-ce que tu es allé faire ? Tu es allé voler la coupe d'argent !» Et le pauvre Benjamin, il n'y comprenait rien. Il n'avait rien volé. Il ne savait pas ce qu'elle faisait là, cette coupe d'argent. Alors, en deuil, carrément, ils revinrent tous vers le lieu où se trouvait le vizir. Avec Benjamin qui était là, vraiment ne savait pas ce qui lui arrivait. C'était terrible. Et le vizir les reçut, entourés de gardes. Et eux, ils ne savaient pas quoi faire, mais ils étaient entendus entre eux. Et ils dirent ceci. « Maître, tu dois savoir une chose, maintenant. Nous allons te dire la vérité sans rien t'en cacher. Nous sommes les 10 fils d'un même père. Et cet enfant que tu vois, chez qui on a trouvé la coupe, c'est l'enfant de son vieil âge, né de sa femme qui est morte en le mettant au monde. Tu dois le savoir. L'un de nos frères est mort, c'était l'autre fils de cette femme qu'il aimait plus que tout. Il a été sans doute tué par une bête sauvage. Il ne s'est pas remis de ce premier décès. Si nous ne ramenons pas l'enfant à la maison, il mourra. Alors voilà. Nous nous proposons, prends celui que tu veux comme esclave à la place de l'enfant. Prends celui que tu veux et vraiment nous accepterons à jamais de rester en esclavage en Égypte. Ils avaient dit ça dans leur langue du pays, ils avaient un air tellement désespéré, ils étaient tellement changés. C'était vraiment émouvant. Et alors, il se passa quelque chose d'absolument unique, incroyable. Le vizir, qui était là, qui les regardait sévèrement, semblait ne plus pouvoir se tenir. Il demanda à tous les hommes qui étaient là, en égyptien, de sortir et de les laisser seuls avec ces hommes-là. Les autres dirent « Mais c'est pas prudent. On ne sait jamais, ils peuvent très bien sauter sur lui, c'est tout de même le vizir, le 2e personnage d'Égypte, mais eux exigea qu'ils partent.
Alors ils se retirèrent et ils restèrent prêts à intervenir s'il appelait. Et alors il se passa la scène suivante. L'homme qui était là en costume égyptien avec sa belle perruque, sa perruque d'égyptien. L'homme la retira. Et puis, il se mit à leur parler dans leur langue et à leur dire ceci. « Mes frères, je suis Joseph, je suis Joseph. » Et eux, ils entendaient ça. Et Benjamin aussi était là qui entendait ça. Il insistait, « Je suis Joseph que vous avez vendu comme esclave en Égypte. » Ils étaient stupéfaits. Ils ne le reconnaissaient pas. Il n'avait pas la barbe comme quand il l'avait quitté. Mais en regardant de plus près avec son maquillage, ils se dirent « Mais oui, c'est sa voix, c'est Joseph. » Et lui répondait, il disait « Ne vous inquiétez pas de ce que vous m'avez fait. Ne vous inquiétez pas. C'est Dieu qui l'a permis. C'était pour vous sauver. J'ai vu maintenant que vous avez changé. J'ai vu votre comportement par rapport à Benjamin. Vous n'êtes plus les mêmes. Alors, maintenant, je peux me révéler à vous. » Et eux étaient là, les bras ballants. Et il leur disait « Et mon père, comment va-t-il? Mon père est-il toujours vivant ?» Et eux répondaient « Oui, oui, il est toujours vivant. Il n'attend que ton retour. » Ils ne savaient plus quoi dire. Et eux, Joseph se jeta dans leurs bras et il les embrassait. Et eux, tout désolés devant cette manifestation, parce que Benjamin, lui, n'était pas au courant de ce qu'ils avaient fait. Eh bien, eux étaient là, ne sachant pas s'ils devaient se prosterner. Et ils se prosternèrent finalement. Et alors, Joseph leur dit « Retournez, retournez chez mon père. Retournez avec le blé, parce que la famine va encore durer 5 années. Et puis, dites à mon père de venir en Égypte, de venir, je l'accueillerai. Dites-lui de venir avec tout le monde, les troupeaux, les femmes, les enfants. Parce que si vous restez là-bas au pays de Canaan, vous mourrez sûrement. J'ai été, porté par Dieu pour être le vizir du roi d'Égypte, afin que vous ne mouriez pas dans cette terrible famine qui durera 7 ans en tout. » Alors ils partirent d'Égypte, tout joyeux. Et lorsqu'ils arrivèrent auprès du campement de leur père, ils se mirent à lui raconter. « Joseph est vivant, nous l'avons vu en Égypte, c'est lui le vizir du Pharaon, c'est lui qui gouverne l'Égypte. » Et Jacob était là, qui les entendait. Mais son cœur ne se réanimait pas, il ne les croyait pas. Il pensait que c'était encore un de leurs contes, de leurs fariboles. Alors, les frères emmenèrent Joseph dehors et ils lui montrèrent les ânes avec le chargement immense et les richesses qu'ils rapportaient, parce que Joseph les avait comblés de toutes sortes de biens. Et alors, il commença à se dire « Joseph est vivant, et son cœur se réanima en lui. » Il se mit à dire à tous ceux qui pouvaient l'entendre « Mon fils est vivant, que j'aille le voir, et alors je pourrai m'en aller en paix dans la mort. » Évidemment, c'était une décision lourde de sens. Jacob se rappelait la prophétie qui avait été donnée à Abraham, son grand-père, à Isaac, comme quoi les descendants seraient un jour esclaves en Égypte pendant 400 ans, puis qu'un jour ils sortiraient d'Égypte par la force de Dieu. Et donc, il fallait plus que ça. Est-ce qu'il fallait se rendre en Égypte, lui qui maintenant fuyait plutôt ce pays afin que cette prophétie ne se réalise pas? Alors, la parole de Dieu lui fut de nouveau donnée, et Dieu lui dit « Je suis El, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de vous une grande nation. C'est moi qui descendrai avec toi en Égypte. C'est moi aussi qui t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Alors Jacob n'hésita plus. Il fit préparer les bagages, et il partit, à petits pas, au pas du troupeau, vers l'Égypte. En route, il offrit à Dieu, sur les lieux où déjà il lui était apparu, des sacrifices et des prières. En tout, si l'on considère les enfants qu'il avait, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, ils furent 70 à partir pour l'Égypte et pour s'y installer. Quant à Joseph, on l'avertit à un moment donné, au niveau des sentinelles qui veillaient aux frontières d'Égypte, que sa famille était en train de monter vers l'Égypte. Alors il fit atteler son char et il partit à la rencontre de son père. Et il le rencontra en route dans le désert. Et alors,
Ce furent des retrouvailles uniques. Joseph pleura beaucoup dans les bras de son père, et son père aussi. Il lui disait « Jamais je ne pensais revoir ton visage, et maintenant je le revois. » L'accueil qu'on leur fit en Égypte fut grandiose. En effet, le Pharaon était content que Joseph enfin ait retrouvé sa famille, lui qu'on ne connaissait que sous le nom d'un étranger. Et donc, il se fit présenter le père de Joseph, et il l'accueillit bien, et il leur donna toutes sortes de troupeaux, et il leur donna même un territoire verdoyant dans le delta du Nil, où ils puissent faire paître leurs troupeaux, parce que leurs mœurs étaient ceux de bergers, et non pas comme les Égyptiens de cultivateurs. Et c'est ainsi que Jacob termina sa vie dans la paix, dans la joie, dans l'abondance, dans un pays où foisonnait l'eau, parce que l'eau du Nil arrose le delta, et où foisonnaient les abondantes récoltes. On peut dire que autant il avait souffert pendant des années dans le désert avec la mort de son fils bien-aimé, autant maintenant il retrouvait la vie. Évidemment, il faut bien considérer ce texte, parce que ce texte n'est pas simplement la petite histoire d'une famille qui arrive comme ça. Non, c'est un texte prophétique. Il est évident que Joseph, c'est le symbole du Jésus-Christ, celui qui est descendu, envoyé par le Père, pour faire connaître Dieu à la terre, et qui fut vendu par ses frères en esclavage, par la mort sur la croix, mais qui, de manière incroyable, par toute une série, je dirais, de comportements venant du Père, devint celui qui distribue sur toute la terre le pain et le vin de la grâce, tandis que la famine spirituelle s'étend sur la terre. Ça veut dire qu'on oublie qui est le vrai Dieu. Et on peut dire à un moment donné que l'épreuve, parce que c'est une prophétie pour l'avenir, l'épreuve que donnera Jésus à son propre peuple, celui qui l'avait livré sur la croix, afin de voir si, avec le temps, il a changé, si son cœur est devenu plus droit, eh bien cette épreuve, elle consistera à voir comment il se comporte par rapport à un autre enfant né à la croix, de l'unique mère qui mourut dans son cœur, à savoir la Vierge Marie. C'est évidemment symbolique ce que je vais dire, mais la Vierge Marie, qui mit-elle au monde à la croix ? Eh bien l'Église, évidemment. L'Église, ça veut dire les amis de Jésus, ceux qui l'aiment de tout leur cœur. On peut donc imaginer qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, le destin de la petite Église persécutée, celle qu'a fondée le Christ, sera entre les mains d'Israël. Et que Israël, comme peuple et comme, je dirais, comme gouvernement politique, se comportera bien. C'est ainsi que, à un moment donné, Jésus se manifestera à eux, eux qui ne le reconnaissaient pas, parce qu'il ne fallait pas qu'ils le reconnaissent pour le moment. Il fallait voir s'ils avaient changé dans leur histoire. Et alors, ce sera, évidemment, comme dit saint Paul, le retour de Jésus dans sa gloire, lorsqu'il se manifestera à tous les hommes. Ainsi donc, de même que le Messie vint par le peuple juif, on peut dire à travers cette prophétie que le Messie reviendra à travers le peuple juif, à la fin du monde. Quant à Jacob, il sentit bien à un moment donné qu'il allait mourir, alors il fit venir auprès de lui tous ses fils. Et pour chacun d'eux, il eut une bénédiction particulière. Parce qu'il était prophète, il leur indiquait leur avenir. Véritablement, il bénit aussi les fils de Joseph qu'il avait eus en Égypte, Manassé et Éphraïm. Et ensuite, il mourut, il fut réuni à ses pères. Joseph confia son corps à des médecins égyptiens qui l'embaumèrent à la mode de ce qui se passe en Égypte, tandis que Jacob, lui, avait fait promettre que le jour où ses descendants sortiraient d'Égypte, ils emporteraient avec eux son cercueil. Ça se passa effectivement comme cela, 400 ans plus tard, sous le gouvernement de Moïse. Et donc, ils revinrent dans la terre de Canaan de cette façon-là. Voilà comment se termina la grande histoire de Jacob. Jacob, petit-fils d'Abraham, patriarche de l'humanité, qui était prophète par toute sa vie, sans même s'en rendre compte, mais qui maintenant, depuis le ciel, sait exactement comment Dieu met en toute chose un sens profond qui signifie ultimement la vie éternelle. Je voudrais, parmi les bénédictions que Joseph fit, citer celle-ci qui est significative de la façon dont, cette fois, Jacob, à la différence d'Abraham, à la différence d'Isaac, avait compris comment Dieu agissait.
En effet, Joseph lui présenta ses 2 fils, à savoir Manassé et Éphraïm, en mettant de telle façon que l'aîné soit dans la main droite de Joseph, afin qu'il puisse le bénir davantage que le cadet. Mais Jacob croisa les mains et mit sa main droite sur le plus petit. Et il dit à Joseph, qui protestait en disant « Mais tu te trompes, l'aîné c'est l'autre », il lui dit « Oui, je sais mon fils, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Pourtant, son cadet sera plus grand que lui, sa descendance deviendra une multitude de nations. » Qu'est-ce que ça signifie cette chose-là? Eh bien, que Israël, qu'on appelle aussi Jacob, avait compris que ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas l'ordre que donne la naissance. Être aîné, être le plus musclé, être le plus fort à la chasse. Non, il avait compris maintenant, en regardant les leçons de ses pères, que le plus grand, c'est celui qui se fait le plus petit, le plus humble. Aux yeux de Dieu, s'entend, parce que sur terre, c'est souvent l'inverse.